se connaître mieux, à parler mieux non pas uniquement en français, mais en général. Donc c'est peut-être cette approche personnelle qui est intéressante. Il faut dire aussi que dans les cas d'université, l'approche personnelle, c'est quand même un peu risqué parce que beaucoup dépend de la personnalité de l'enseignant, justement. S'il s'agit d'une personne sévère, distante, il est évident que les étudiants ne vont pas réagir d'une façon spontanée, ne vont pas répondre à des questions personnelles. Bon, là, dans le cas de M. Pasco et de ses collaborateurs, ça se passe très bien. Mais il faut prendre aussi cela en question, que ce n'est pas toujours que les étudiants aient envie de parler d'eux-mêmes dans le cadre d'une université. Mais les réponses que j'ai eues de mes étudiantes depuis des années sont très positives. C'est comme les a incitées à réfléchir sur elles-mêmes et à voir certaines choses d'une manière différente. Et pour revenir sur la place de l'enseignant dont vous parlez, est-ce que dans ce module-là, la place de l'enseignant est bien plus prépondérante que dans d'autres unités d'enseignement, plus peut-être théoriques, plus basées sur des savoirs théoriques? Oui, bien sûr, mais justement, comme je viens de dire, c'est un cours où une relation, où l'étudiant est incité à parler de lui-même, donc un rapport se fait plus humain entre l'étudiant et la personne enseignante. Et l'enseignant est présent lui aussi en tant qu'une personne. Pour une étudiant en cours magistral, une littérature française ou un autre, moi je dirais que je suis plutôt une voix, un cerveau, quoi. Une source d'information. Donc là, l'enseignant, vraiment, c'est quelqu'un, c'est plus qu'une source d'information. Et dans quelle mesure est-ce que vous savez si vous avez répondu aux attentes des étudiants par rapport à ce qui est proposé dans le module? Donc déjà, dans ce cas-là, moi je ne fais pas ce module en Pologne, donc c'est pas vraiment à moi qu'il faut poser cette question. C'est plutôt à M. Pasco, à d'autres collègues qui le font un peu chez nous en Pologne. Donc moi je suis plutôt observatrice de ces modules. D'accord. Je m'attendais pas à ça. Attendez juste encore. Il faut que je revoie mes questions. Parce que, le module a évolué ces dernières années avec votre travail enseignant, avec le travail des étudiants. Pour vous, quels sont les points importants de l'évolution du module au cours du temps? Je pense que ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est justement cette orientation cette année vers les valeurs culturelles des étudiants. C'est intéressant dans la mesure que cela concerne tous les étudiants. Ça force aussi à se poser une question, qu'est-ce que c'est que la culture? Il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser là-dessus. Mais ce qui est peut-être très intéressant, et c'est là que j'attends les réponses des collègues français, c'est de voir s'il y a des points communs entre les étudiants de plusieurs points d'Europe. Parce qu'on est là, il y a les étudiants portugais, finlandais, Europe centrale, Grèce. Donc c'est ça qui est très intéressant de voir quelles sont les valeurs qu'ils accordent quelle est l'importance qu'ils accordent aux valeurs culturelles. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des points communs? Donc votre question, en fait, à la fin, si j'ai bien suivi, c'est en quoi les valeurs culturelles pourraient être un support à la construction de la personne étudiante. Oui, c'est un sujet donc formulé justement dans le module de cette année. Non, mais j'attends les réponses. D'accord. Et enfin, qu'est-ce que vous aimeriez voir ou comment vous imaginez ce module, ce projet évoluer au cours du temps?
vers quoi, là voilà on débute sur les valeurs culturelles, mais qu'est-ce qui risque d'apparaître dans les années à venir? Je ne sais pas, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Le module déjà, le module est bien, donc s'il n'évolue pas, je trouve pas cela mal. Parce que de toute façon, chaque année, il est adressé à notre public, donc il joue son rôle, quoi. Peut-être oui, c'est intéressant de l'adresser à un public, enfin peut-être un peu plus mûr, les doctorants. Mais de toute façon, c'est chaque année adressé aux étudiants de licence en première année, c'est parfait.